Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Alors j'ai vu beaucoup de vos commentaires sur ma vidéo mes nouvelles créations et vous avez été vraiment beaucoup à me demander des créations kawaii avec des visages plus mignons, etc. Du coup aujourd'hui, vous l'avez vu dans le miniature et dans le titre, je vous propose un tuto hamburger kawaii. Donc j'espère qu'il va vous plaire et puis je vous souhaite bon visionnage. Pour ce tuto, je vais utiliser de lait cru en prémo, du noir, du rose pastel, du vert anis en cernite, du jaune tournesol en soft et du chocolat en soft également. En outil, je vais utiliser une lame, une boulette d'aluminium, un douting tool, un pinceau en bois en silicone, un pinceau tout simple, un clou pour pouvoir accrocher ma création, des pastels secs pour faire l'effet cuit, de la fimo liquide et une canne tomate. Donc pour commencer, je vais faire une boule d'écrue que je vais aplatir. Donc ça c'est pour faire le pain de l'hamburger qui sera au-dessous. Et pour le dessus, je vais faire aussi une boule un petit peu plus grosse, mais que cette fois je mets en dôme pour faire le pain du dessus. Une fois que la forme me convient et que c'est bien proportionnel, je viens faire l'effet cuit sur les pains. Donc pour ça, je vais partir d'un ocre jaune à peu près, et après j'ai rajouté un petit peu plus de caramel, de terre de sienne, voilà, comme vous voulez, pour faire l'effet un petit peu plus cuit. Donc n'oubliez pas de faire le côté des pains. Ensuite, pour faire la salade, je vais prendre du vert anis que je vais venir aplatir. Donc c'est une petite boule très fine, et ensuite avec mon douting tool, je vais texturer tout le tour. Donc je ne saurais pas trop comment vous expliquer la texture, mais en fait je fais des points et j'étire. Voilà, des fois ça se déchire, mais c'est pas grave. Voilà, j'aime bien faire cette texture pour la salade, je trouve que ça rend bien. Après vous faites la texture que vous avez l'habitude de faire pour la salade. Voilà, et je viens le placer sur le pain du dessous. Ensuite évidemment je retouche un petit peu. Donc pas la peine de texturer à l'intérieur, ce sera caché. Ensuite je viens faire le steak. Donc pour ça je vais prendre le chocolat, une boule que j'aplatis. S'il y a des petites fissures sur le côté, vous voyez, c'est pas très grave, enfin ça va avec le style de création. Et ensuite avec ma boulette d'aluminium je viens le texturer. Donc n'oubliez pas sur les côtés, c'est le plus important. Et pareil, je mets au-dessus. Ensuite, pour le fromage, je viens prendre du jaune tournesol que j'aplatis, voilà, toujours au doigt. Et ensuite, avec ma lame, je viens découper tout le tour de la tranche. Donc vous savez que c'est des tranches carrées. Du coup, je vais faire un carré. Là quand j'ai voulu le mettre, le carré était trop petit, du coup je l'ai étiré, et en plus comme ça fond les bords de la lame, ça enlève l'effet coupure. Donc voilà, je viens étirer le fromage délicatement. Et en plus comme ça le déforme un petit peu, c'est mieux je trouve. Voilà, il est pas, vous voyez la forme finale, elle n'est pas totalement carrée, c'est un carré un peu déformé, mais je trouvais que ça faisait mieux de toute façon, donc voilà, après vous faites comme vous voulez. Ensuite je viens prendre ma canne tomate et je viens couper les tranches. Donc évidemment vous pouvez faire vos tomates vous-même avec des petites boules rouges que vous aplatissez. Voilà, moi j'avais très envie de prendre la canne. Donc je viens mettre de la fimo liquide sur la tranche de fromage. Et je viens aplatir toute la fimo liquide, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et en fait ça va faire office de colle pour coller les cannes. Et voilà, du coup il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà, et là je prends les tranches et je viens les placer tout autour. Pas la mettre d'en mettre au milieu parce que elles se verront pas. Pour le pain, je vais venir faire le visage. Donc je reprends un douting tool et je viens faire 2 trous pour les yeux et des petits trous au-dessous pour faire les joues. Donc pour les yeux, je viens faire 2 boules noires de la même taille. Donc c'est vraiment tout petit, et c'est pour ça que je mets de mon pinceau en bois en silicone. C'est plus pratique je trouve. Et ensuite on va faire la bouche, donc pour ça je fais un boudin très fin et je viens positionner à l'endroit où on met la bouche.
Voilà, il est vraiment tout petit. Et ensuite je viens faire les joues, donc je vais faire 2 boulettes aussi exactement de la même taille, encore plus petites que les yeux. Donc voilà, il faut être vraiment minutieux. Et je viens les placer juste au-dessous les yeux. Voilà, et ensuite je vais mettre un clou. Voilà, on en est pour le moment, et donc vous pouvez soit laisser votre hamburger comme ça, ou soit rajouter les petites graines qu'il y a au-dessus, les petites graines de sésame. Donc là je trouvais que ça faisait un petit peu vide. Voilà, du coup je viens faire un boudin en écru que j'aplatis légèrement, donc pour faire un ovale. Et ensuite avec ma lame, je viens couper des tranches vraiment très fines. Voilà, et ensuite je viens les placer sur le haut. Donc ça c'est comme vous voulez, soit vous voulez les graines, soit vous les voulez pas. Voilà, c'est selon vos envies. Donc je trouvais que ça remplissait un petit peu plus. Voilà, et ensuite je viens bien les fixer avec mon pinceau en bois en silicone. Et voilà votre créa. Vous n'avez plus qu'à la mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes et à la vernir si vous voulez un résultat brillant. Donc voilà, j'ai adoré réaliser ce genre de création. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait d'hamburger. Si vous voulez un peu de la nourriture comme ça, style McDo, Burger King, américain, voilà, pas de problème. Si ce genre de création vous plaît, dites-le moi en commentaire. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!